plus de 2000 ans d'histoire, le Vatican est-il enfin prêt à élire un pape noir ? La mort du pape François a ouvert la voie à l'une des décisions les plus marquantes de l'histoire de l'Église catholique. Et oui, il y a des noms africains puissants en lice. Mais tout le monde n'est pas prêt pour cela. Il y a de la résistance, il y a de la peur et il y a du préjugé. Le monde accepterait-il un pape venu d'Afrique ? L'Église elle-même l'accepterait-elle ? Et vous, que pensez-vous d'un nouveau pape noir ? Commentez ici en bas, car dans cette vidéo, nous allons vous révéler tout ce qu'on ne veut pas que vous sachiez sur cette transition historique. Pendant plus de 2 millénaires, le commandement de l'Église est resté entre les mains de leaders européens. Ce n'est qu'en 2013 qu'une première exception est apparue. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François. Et aujourd'hui, avec sa mort, un nouveau choix s'annonce. Et pour la première fois, véritablement, le monde tourne les yeux vers l'Afrique. Parmi les successeurs possibles, 3 noms africains se détachent. Le premier, c'est le cardinal Peter Turkson, originaire du Ghana. Considéré depuis longtemps comme un papabile, un éligible au trône de Saint-Pierre, Turkson est respecté pour son engagement dans les domaines de la justice sociale, de l'écologie et de la dignité humaine. Proche de François, il a dirigé le dicaster pour le développement humain intégral et incarne à lui seul une église tournée vers le monde réel, les conflits sociaux et les inégalités globales. Son profil modéré et diplomatique séduit de nombreux cardinaux. Vient ensuite Fridolin Ambongo, de la République démocratique du Congo. Archevêque de Kinshasa, Ambongo est une figure charismatique, active dans les luttes pour la paix, les droits humains et la défense de l'environnement. Il parle avec force, défend les exclus et représente une église jeune, dynamique, souvent persécutée mais toujours debout. Pour beaucoup, il incarne la suite naturelle du chemin tracé par François. Enfin, il y a Robert Sarah, originaire de Guinée. À 69 ans, il ne peut plus voter au conclave, mais peut toujours être élu. Il est le favori de l'aile conservatrice. Opposé à de nombreuses réformes de François, Sarah prône une église rigoureuse, centrée sur la liturgie et la tradition. Admiré par certains, redouté par d'autres, son nom circule avec insistance dans les milieux qui souhaitent un retour aux fondamentaux. 3 hommes, 3 parcours africains très différents, 3 visions de l'avenir. Et une seule question brûle les lèvres à Rome. Le prochain pape sera-t-il africain ? Et s'il l'est, continuera-t-il l'œuvre de François ou brisera-t-il tout ? Et vous, quel est votre favori ? Dites-le en commentaire.